Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui fait rêver de plus en plus de gens, comment se lancer comme freelance dans le digital. C'est une aventure qui peut paraître immense, mais on va voir ensemble, étape par étape, comment transformer cette envie en un projet bien réel. Alors la grande question, celle que tout le monde se pose au début, c'est bien ça. Comment on fait pour démarrer? Et surtout, comment on trouve ses tout premiers clients? C'est souvent ça le plus grand obstacle au démarrage. Pour y voir plus clair, voici notre plan de match. On va commencer par voir pourquoi c'est une super opportunité en ce moment, ensuite un plan d'action très concret. On enchaînera sur la recherche de clients, les erreurs à ne surtout pas faire, et pour finir, quelques astuces pour démarrer sur les chapeaux de roue. C'est parti! Commençons par le commencement. Pourquoi le freelancing digital est une option si intéressante aujourd'hui? Et pourquoi on parle d'une solution d'avenir, notamment pour 2025? Ce n'est pas juste une mode, c'est une vraie transformation de notre façon de travailler. En fait, le freelancing digital, c'est la réponse parfaite à un besoin très clair des entreprises. Elles ont besoin de compétences pointues, mais souvent pour des missions précises, sans forcément vouloir embaucher quelqu'un à plein temps. Du coup, le freelance, c'est la solution idéale. C'est rapide, c'est souple et c'est rentable. Et pour le freelance, ça veut dire avoir accès à plein de projets intéressants sans être coincé dans la routine d'un seul poste. Et c'est là que ça devient vraiment génial, l'accessibilité. Pas besoin de louer des bureaux ou de faire des investissements énormes pour se lancer. Non, tout ce qu'il faut, c'est un ordinateur, une bonne connexion Internet et bien sûr un savoir-faire à proposer. La barrière à l'entrée est super basse, ce qui ouvre la porte à énormément de monde, peu importe où on se trouve. Bon, assez de théorie, passons à l'action. On a vu le pourquoi, maintenant voyons le comment. Voici un plan de lancement tout simple en 3 étapes clés pour poser des bases solides dès le départ. Pour que ça marche, il faut être un minimum structuré. D'abord, choisir sa spécialité, c'est crucial. Ça permet de ne pas s'éparpiller et de se présenter comme un expert, ce qui attire de bien meilleurs clients. Ensuite, le portfolio. C'est la vitrine de ce qu'on sait faire. Et attention, pas besoin d'avoir déjà eu des clients. On peut tout à fait commencer avec des projets fictifs, juste pour montrer son talent. Et enfin, définir son offre. Quel service exactement, à quel prix? Ça professionnalise tout de suite la démarche et ça évite les malentendus. On arrive au cœur du sujet, le point qui stresse le plus de monde. Où et comment on les trouve, ces fameux premiers clients? C'est vraiment le nerf de la guerre, le moment de passer de l'idée à la réalité. Heureusement, il y a plusieurs pistes. Les plateformes comme Malt ou Upwork, c'est un excellent point de départ parce qu'elles mettent directement en relation avec des entreprises qui ont des besoins. Ensuite, les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, sont parfaits pour se construire une image pro et développer son réseau sur le long terme. Et enfin, il ne faut jamais sous-estimer son propre réseau. Le bouche-oreille, un ami d'amis, le premier client est souvent plus proche qu'on ne le pense. Ok, le plan est là, mais c'est tout aussi important de connaître les pièges à éviter. Si on peut s'épargner les erreurs classiques du débutant, on gagne un temps fou et on garde la motivation. Alors, il y a 3 grands pièges qui peuvent vraiment tout gâcher au début. Le premier, et c'est très tentant, c'est d'accepter des missions très mal payées. C'est démotivant et en plus, ça donne une mauvaise image de la valeur de son travail. Le deuxième, c'est de vouloir tout faire. En proposant trop de services, on est expert en rien. Et enfin, négliger son image en ligne. C'est un peu comme avoir un magasin avec une vitrine sale et en désordre. Personne n'aura envie d'entrer. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, voyons comment on peut, au contraire, accélérer les choses. Il y a des stratégies très efficaces pour sortir du lot et avoir des résultats plus vite. Là, le contraste est frappant. Au lieu de s'éparpiller en proposant 10 services différents, il vaut mieux se concentrer sur un seul domaine et se positionner en expert. Et comment on fait ça? En publiant du contenu qui montre son savoir-faire. Des articles, des posts, des études de cas. Ça attire des clients bien plus intéressants et ça crée un lien de confiance avant même d'avoir échangé un mot. Pour résumer, voici une petite checklist pour un démarrage turbo. Un profil en ligne impeccable, c'est la base. Publier du contenu, on vient de le voir, c'est pour l'expertise. Une super tactique, c'est de proposer une petite mission test à un tarif attractif. L'objectif, ce n'est pas l'argent, c'est d'obtenir ce premier témoignage client. C'est de l'or. Ça servira de preuve pour tous les clients suivants. Et c'est seulement après, avec l'expérience et ses preuves, qu'on pourra augmenter ses tarifs logiquement. Et cette phrase, elle résume tout. Vraiment. Le plus difficile, c'est de vaincre l'inertie du début, mais une fois que ce premier contrat est signé, tout change. La confiance arrive, on a une première référence à montrer, et là, la machine est vraiment lancée. C'est un véritable effet boule de neige. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le freelancing, ce n'est pas réservé à une poignée de génies. C'est une voie qui est ouverte à toute personne prête à apprendre, à s'adapter et, surtout, à ne pas lâcher l'affaire face aux premières difficultés. On termine sur cette question, le marché existe, les entreprises ont des besoins, les outils sont à portée de main, les opportunités sont partout. La question, ce n'est donc plus de savoir si c'est possible. La vraie question, c'est laquelle de ces opportunités on va décider de saisir.